Donc bonjour à tous, bienvenue. Thème d'actualité. Alors thème d'actualité, vous voyez dans les grands médias de quoi ils parlent. Ils parlent donc de la sécheresse, ils parlent de cette canicule puissante. Mais comme on a pu avoir des gros coups de chaud, alors certes moins soutenus et moins pas à tenir comme ça d'une importance aussi violente que ça. Mais 47, 76 pour depuis qu'il existe des relevés 1976. Et il était venu de l'eau après en fin de campagne, en 76. Il y en a qui avaient récupéré du fourrage en fin de campagne, à partir de fin septembre. 89-90, ne jamais oublier qu'en 89-90, moi je sais que sur ma zone, le Maine-et-Loire, il y a certains qui ont même pas récolté les maïs. Il avait mis les vaches dedans, parce qu'il faisait 40 à 50 centimètres ou 60 centimètres de hauteur. Voilà, et ça avait brûlé. En 90, ça avait brûlé au moment de la floraison, même dans des endroits où ils faisaient des maïs semences. Donc bien sûr que c'est une catastrophe. Ce qui est surtout une catastrophe, c'est qu'on va vous parler beaucoup de sécheresse, qui est certes une catastrophe, comme lorsqu'il y a des inondations, de la grêle ou des tempêtes. Tout ce qui est climat comme ça, c'est très très dur à supporter. Simplement, on revient toujours à la case départ. On ne sait pas intégrer ces coûts-là. Faut les intégrer dans notre coût de production, dans notre prix de souveraineté nationale. Et bien sûr qu'on en est bien loin, bien loin. Et cette sécheresse serait bien moins violente pour les agriculteurs s'il avait des prix à hauteur des coûts de production. Les céréaliers sont en pleine récolte, il y en a qu'on finit même dans certaines régions. Hein. Si les céréales n'étaient pas à 170 ou 180 euros la tonne, si elle était au prix réel de coûts de production qu'on devrait avoir, certes l'année est pas bonne, certes c'est compliqué de récolter par ces chaleurs, mais les gens auraient le cœur à l'ouvrage et les gens iraient travailler dans de bonnes conditions malgré la baisse des rendements avec cette sécheresse qui est venue avant la récolte. Voilà, hein, voilà. Il y a moins également dans beaucoup de régions de récolte sur les foins. Je dirais entre 10 et 25% de moins de récolte en foin. Mais là, les céréales, c'est vrai qu'ils prennent de plein fouet ce problème du réchauffement. La vigne, si ça continue aussi, parce que ça touche toutes les cultures, les maraîchers, etc. Donc, on va passer un nouvel épisode dramatique où les gens, on le voit bien, n'ont plus le moral, où les gens perdent pied, où les gens sont très 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 inquiets parce qu'on cumule des problèmes climatiques avec une absence de prix rémunérateur, appelez ça comme vous voulez, prix de souveraineté nationale, prix rémunérateur, indice sur les coûts de production, coefficient multiplicateur, on peut mettre les termes qu'on veut. Le problème, sans revenu, on ne fera rien, on nous demande de faire des efforts. Irrigation, ben oui, dans certaines zones, il faudrait surtout comme le signale dans mes vidéos Pierrick Berthou, que dans les exploitations, il y ait des plans d'eau ou des mares un peu partout pour garder la fraîcheur, même ceux qui irriguent pas, replanter des haies et revoir totalement le schéma agricole. Et où il y a besoin, pour notre souveraineté alimentaire, irriguer dans des endroits où il y a les potentiels pour irriguer. Là, on peut faire des réserves d'eau. Mais c'est vraiment, faut que ça soit raisonné. Irriguer partout, n'importe comment, non. Après, je terminerai sur un mot sur les récoltes. J'ai vu que des gens étaient en colère par rapport aux arrêtés préfectoraux. Alors autant on peut être en désaccord sur certaines décisions, des fois qui sont prises par les préfets via le gouvernement, où on conteste les décisions du pouvoir politique par rapport au monde agricole, autant là, c'est une mesure qui paraît une mesure de bon sens, parce que de toute façon, avec ces chaleurs-là en plein après-midi, vous imaginez un agriculteur les risques qu'il prend pour sa santé à aller travailler, les salariés, les entrepreneurs, les salariés des entrepreneurs, le matériel, comment ça peut travailler le matériel par des chaleurs comme ça, et après tous les risques, incendie, pour la santé des hommes évidemment, qui peuvent faire des malaises au travail, comme on en voit beaucoup, qui font des malaises par ces chaleurs-là, et puis après, l'impact sur le matériel qui est dans les champs, qui peut prendre feu, voilà, donc destruction de la moissonneuse-batteuse ou de la presse ou ce que vous voulez, qui coûte une fortune, le matériel. Donc, est-ce qu'on a envie de faire brûler sa moissonneuse, sa presse ou son girobroyeur ou son tracteur? Je crois pas. Hein. Et puis après, la non-maîtrise des incendies, parce que quand on va mettre le feu auprès des villages ou auprès des maisons d'habitation, vous voyez un petit peu de quoi on parle.
Donc l'idée de moissonner la nuit, de récolter la nuit, bah évidemment, c'est une mesure de bon sens. Après, on a toujours un train de retard. Je pense qu'on n'est pas les seuls en France, mais on a un train de retard. Certains m'ont envoyé des mails en disant, bah oui, mais le problème, les salariés, si on les fait travailler la nuit, on faut les payer double et c'est compliqué et tout ça. Bah là encore, là encore, vraiment, on se noie dans des verres d'eau parce que la logique, pour la santé publique, pour les gens, pour l'environnement, pour préserver qu'il n'y ait pas le feu, éviter le maximum de catastrophes. Si les gens sont pas capables de comprendre, salariés ou pas, qu'il faut qu'ils travaillent la nuit, se reposer l'après-midi pour protéger l'ensemble, s'ils sont pas capables, à salaire égal, évidemment, si on demande le double de salaire parce qu'il y a une période où il faut s'adapter et travailler la nuit et se reposer dans la journée, si on n'est pas capable de comprendre ça, on n'évoluera jamais. On n'évoluera jamais. On est obligé de s'adapter. Quand il gèle à -15 ou -17, on l'a connu, où il y a des pays qui sont comme ça, ils s'adaptent aussi. Voilà. Donc là, si on n'est pas capable de s'adapter dans le bon sens, il n'y aurait même pas besoin d'arrêté préfectoral pour ça. C'est la logique qu'en plein cagnard, en plein après-midi, si on fout le feu partout, il n'y a pas besoin d'avoir fait beaucoup d'études pour comprendre qu'il faut moissonner la nuit. Et puis les salariés, je crois qu'ils peut-être que ça va être moins pénible pour eux et moins dangereux surtout de travailler la nuit, se reposer en pleine chaleur. Et puis après, c'est des boulots saisonniers, ça, les récoltes. Il y a possibilité de récupérer des heures, il y a plein de possibilités. Le but n'est pas de ne pas les payer, mais on va pas demander le double ou le triple de salaire parce qu'on moissonne la nuit. Parce que sinon, on marche sur la tête. Et ça me permet de rajouter un élément. Quand certains disent, on peut moissonner quand même, en prenant des précautions et en mettant des tonnes à eau au bout des parcelles, prêts à mettre de l'eau si le feu il prend avec la moissonneuse-batteuse. Bon, là encore, un agriculteur, il n'a pas fait son coût de production. Aucune notion du coût de production. Toute entreprise qui interviendrait avec des tonnes à eau, il va facturer sur le chantier le temps passé avec le salarié qui est là, avec la tonne à eau, et le temps qu'il a passé pour la tonne à eau. Le paysan, non. Il va avoir sa tonne à eau, il va livrer sa céréale à 170, 180 euros la tonne, puis il aura préparé un autre tracteur, une autre tonne à eau, à lisier, pour mettre de l'eau. Mais c'est pas rentré dans le coût de production. Voilà. C'est pour dire le retard qu'on a pris, dans les réflexes de coût de production, appréhender quel est le coût réel de notre production, on a 40 à 50 ans de retard. Et ça, on va se le prendre dans le mur, on se le prend déjà dans le mur, on n'a pas le renouvellement des générations, on a beaucoup d'agriculteurs qui jettent l'éponge, et il y en a de plus en plus qui vont jeter l'éponge, encore plus avec des points climatiques comme ça, parce que les gens, ça les met à bas. Et pourquoi ça met à bas, par terre, les agriculteurs? Parce qu'il n'y a pas d'avance de trésorerie. Une exploitation normale devrait avoir 1 an, 18 mois d'avance de trésorerie. Voilà, si on était dans des conditions normales. Mais qu'on soit en céréales ou qu'on soit en élevage, eh ben, le problème, il n'y a pas cette trésorerie, je parle toujours en moyenne, il n'y a pas cette trésorerie, on n'a pas appréhendé le coût réel de ce qu'on produit, la valeur de notre travail, elle n'est pas rémunérée. À partir du moment qu'elle n'est pas rémunérée, bah, c'est une chaîne qui part en cascade d'emmerdement qui tombe dès qu'il fait sec, dès qu'il pleut beaucoup, etc., etc. Voilà, c'est un problème de fond. C'est un problème de fond qu'il faut revoir le modèle, repartir d'une page blanche, adapter les un peu plus de 800 000 salariés saisonniers qui travaillent pour l'agriculture, adapter, bien sûr, les conditions de travail et la législation salariale, l'adapter à l'activité agricole. Ça a des avantages de travailler en agriculture, ça a des inconvénients. Les horaires, ils peuvent pas être les mêmes que dans une usine. Voilà. Ça, on le sait quand on vient dans l'agriculture. Il y a de nombreux avantages par rapport à d'autres métiers à l'usine, mais il y a aussi des inconvénients où il y a des pointes de travail et voilà. Et on est obligé de faire avec. On est obligé de faire avec le climat et avec les récoltes. Voilà. Je vous remercie et à bientôt.